Ouais. Oh, toi, t'as l'air trop sage, ma bourgeoise. Je sais pas ce que t'as fait, toi. Mais t'as atterri ici, ma princesse. Je sais pas ce que vous avez contre moi, mais je vous ai rien fait. Chérie, je vais pas trop t'abîmer. Je vais seulement te faire une petite caresse que tu porteras pour la vie. Comme ça, tu garderas un petit souvenir de moi. T'entends? Arrête, lâche-la tout de suite. Je te conseille de pas te mêler de ça, Yadira. Parce que t'as pas été invité à la fête. Alors quoi? Ça a pas été suffisant, la petite leçon que je t'ai donnée? Moi, j'ai l'impression que tu flippes que je te mette encore une tannée devant tes toutous. Regarde-moi. Si tu veux en découdre, viens me voir. T'inquiète, je vais m'occuper de toi. Tu sais que si tu bouges, je peux te montrer comment je vise bien. La lâche pas. Je m'en occupe après l'autre. Yadira! Laisse-la! Bouge, surtout pas! Yadira! Lâche-la! Lâche-la! S'il vous plaît, faites m'aider! À l'aide! Yadira! Mais lâchez-moi! On va aussi parler aux autorités pour vous apporter le soutien économique qui correspond à vos cas. Ce sera pas grand-chose, mais ce sera suffisant pour vous éviter les problèmes en attendant la prochaine récolte. Tout à fait. On voudrait que vous nous fassiez confiance, parce que c'est sûr que nous, on est là. Oui, c'est vrai. On est avec vous, les gars. Avec tout ce soutien, j'espère que vous allez nous croire, hein? Et donc, au nom de tous les agriculteurs de montagne, merci beaucoup pour votre aide. Nous, c'est tout ce qu'on veut, pas vrai, les gars? Oui. Alors, merci beaucoup, mademoiselle. Merci. C'est Ferrino. Merci. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, Merci vous le beaucoup. savez, hein, on est là. Tenez bon, ça va aller. Oui, tenez Merci bon. pour votre aide. De rien. Angélie, tu vas bien? Oui, merci. Bien. Allons-y, Domingo, je vais me changer. À plus. On se voit plus tard. Mademoiselle Angélie, je dois vous dire qu'on est vraiment désolé pour ce qui s'est passé. On va pas pouvoir faire du tout ce qu'on avait convenu. Vous imaginez bien que c'est pas notre faute. Si vous avez l'intention de nous poursuivre en justice, bon, on l'acceptera. Non, non, Seferino, personne ne vous poursuit en justice, pas d'inquiétude. Je sais que vous allez vous remettre de ça. Alors, quand les nouvelles récoltes seront prêtes, la coopérative sera toujours votre client. D'accord? Vous avez ma parole. Je vous le dis, Dieu vous le rendra, mademoiselle. Merci beaucoup. Merci. Ne vous inquiétez Merci pas. beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et venez, les gars, on va parler aux autres. T'as vu? Ils sont contents. Oui. C'est beau ce que tu as fait. Oui, mais je sais pas ce qu'on va faire, Renato. Parce que sans la récolte des agriculteurs de montagne, notre coopérative ne sera pas en mesure d'honorer toutes les commandes qu'on nous a passées. Écoute, je sais que tu vas y arriver. Tu vas avoir toute la récolte dont tu as besoin et tu sais pourquoi? Parce que moi, je vais t'aider. Merci. Angélie, pardon de vous interrompre, mais tu sais que l'Hacienda peut fournir ta coopérative, même si on ne connaît pas encore l'étendue de nos pertes. José Emilio s'en occupe et il peut. S'il te plaît, le prends pas mal, mais... Je préfère ne pas avoir affaire à José Emilio. Mais merci. Merci pour tout. Tu es sûr? C'est beau de ta part de prêter main forte aux paysans, José Emilio. Même si rien ne t'y oblige, tu le fais. Et tu sais toujours que tu peux compter sur moi, mon ami. Ces pauvres gens n'ont plus rien pour vivre. Ils ont tout perdu dans l'incendie. Eh bien, on va devoir beaucoup les aider pour qu'ils s'en sortent. Et concernant l'Hacienda, j'ai vu qu'ils ont commencé à nettoyer. Oui, on s'y est mis comme des fous, hein. Ils vérifient aussi les branches et les racines des arbres brûlés. Et on doit fertiliser, Luciano. C'est ça, et quand les garçons terminent de nettoyer le terrain, on s'occupe de ça à fond pour pouvoir planter et être dans les temps. Fatima est en discussion avec quelques connaissances pour obtenir de l'aide pour les agriculteurs. Mais c'est pas mal si en plus on propose du travail à l'Hacienda aux gens les plus touchés. C'est une autre façon de les aider. Oui, patron, mais en fait, ce que ça signifie, c'est qu'on doit payer plus de gens dont on n'a pas besoin. Enfin bon, moi, ce que j'en dis, c'est vous le boss, hein? Oui, ce sera temporaire, Domingo. En attendant que les agriculteurs se mettent à recevoir l'argent du gouvernement, je demanderai à Fatima d'en calculer le coût, pour voir comment on peut le prendre en charge. Pour l'instant, la priorité, c'est l'achat d'engrais. Luciano, je te fais un chèque à ton nom, et tu le dépenses comme on l'a décidé. Oui, frangin, t'inquiète pas. Patron! Patron! Oui? Ah, je vous trouve enfin. Bonjour. Ils vous cherchent au ranch de la Noria. Ils veulent vous parler, ils disent que c'est urgent, mais c'est vraiment très urgent.
Eh bien, dis-leur que j'arrive, Cristobal. Merci. Oui, patron, j'y vais. Je retourne en ville. Alors, s'il te plaît, occupe-toi de tout et tiens-moi au courant. D'accord, compte sur moi. Dis-moi, Fatima reviendra avec toi ou pas? Oui, oui, elle m'a raconté ce qui est arrivé à tes enfants. Pardon de pas t'avoir demandé. Comment tu vas? Encore? Avance, avance. T'es prête? Oui. Tu te sens mieux? Oui. Mathilde, je t'aime beaucoup et je serai toujours là si t'as besoin de moi. Ya lo sé, no es lo mismo lo que sientes a lo que siento yo. El amor no es igual si juega el corazón que si no. Ya lo ves, te regalo lo que tengo, todo te lo doy. Pero tú me lastimas ignorándome. Mathilde m'a appelé. Peut-être que je lui manque? No sabes lo que siento cuando tú te vas. Intento tras intento me dejas atrás. Te vas con él. Pardon, Gabriel. En fait, je savais plus du tout où j'en étais. Et puis, soudain, je découvre cette surprise et... Oui, et alors? Tu veux être ma copine? Ah, hurrah! Elle a dit oui. Mathilde, t'es la plus belle. Je t'adore. Attends-moi. Je vais prendre mon cheval pour faire le tour complet de l'hacienda, comme ça. On fait ça comme il faut. Il est tombé sur la mauvaise personne, Vanda. Parce que j'étais tellement vénère que je lui ai donné un bon coup de pied bien fort dans les bijoux. Je te le jure. Et là, j'ai hurlé qu'il a essayé de me violer. Et sur ce, venu de nulle part, l'équipe de sécurité a débarqué et s'est jetée sur lui pour l'expulser du théâtre. Ton embrouille a bien failli tourner au vinaigre, c'est vrai. Mais t'es pas en train de pleurer à cause du sale quart d'heure que t'as fait passer, Iker. Tu pleures parce que tu voulais voir Sébastien. Et il se trouve qu'il est même pas venu. Avoue-le, ma jolie. Reconnais que ce bon Sébastien, il remue bien fort ton petit cœur. Écoute, pourquoi tu l'appelles pas pour voir ce qu'il dit? Si ça se trouve, il est même pas au courant. Ça, tes yeux le verront jamais, Vanda. Si Sébastien n'en a vraiment rien à faire de moi, moi aussi, j'en ai rien à faire de lui. Et tu sais quoi? Quoi? C'est dommage. Il perdra tout l'amour que j'ai gardé pour lui. Ouais. Entre. Et voici le rapport que tu voulais, Sébastien. Merci, Gabi. Ah, et au fait, comme tu l'as demandé, on a interdit l'accès à l'entreprise à cette fameuse Doris. Comment? Mais j'ai pas donné cet ordre. Mais Monsieur Beltrán m'a dit que oui. L'autre jour, cette jeune fille te cherchait. Doris me cherchait, tu ne m'as rien dit, Gabriella. Pourquoi? Oui. Maintenant, je me demande ce que pense Doris de moi. Pas étonnant qu'elle appelle pas. C'est peut-être préférable, Sébastien. Je ne pense pas qu'une jeune fille avec si peu d'éducation soit une bonne compagnie pour toi. Attends, Gabriella. Tu peux penser ce que tu veux d'elle, mais je t'assure d'une chose. C'est une très gentille fille. Peut-être que j'ai un peu trop de préjugés. Oublie ce que j'ai dit. Je vais prévenir la sécurité que si Doris revient, qu'il la laisse entrer. S'il te plaît. Oui, je te laisse. Je t'en prie. Ah non. Tu fais quoi, maman? Non, je vérifie les comptes bancaires, mon grand. Il manque pas mal d'argent. Maman, j'ai un truc important à te Non, dire. non, 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 pas maintenant, plus tard, mon fils. Il faut que je retrouve l'argent pour payer l'hypothèque. Mais on n'a pas assez de fonds et aujourd'hui, c'est le dernier jour pour faire le virement. C'est de ça dont je veux te parler, maman. C'est moi qui ai pris l'argent que t'avais gardé pour l'hypothèque.
Qu'est-ce que tu es en train de dire, Santiago? Angélie m'a donné de l'argent pour le faire fructifier. On voulait t'aider à avoir des mensualités d'avance. Ça avait l'air facile. Attends, comment? Attends voir. Je ne comprends pas. Tu dis que ta sœur t'a donné cet argent? Pourquoi elle aurait fait ça? Je comprends pas, Santiago. Explique-moi, s'il te plaît. Tu dis que vous avez placé l'argent, mais explique-moi, s'il te plaît. Oui, elle m'a demandé de l'investir, maman. Mon intention, c'était de le faire fructifier. Mais c'est dingue. Comment tu comptais t'y prendre? Santiago, dis-moi, quel genre d'investissement tu as fait? J'ai besoin de récupérer cet argent, Santiago. Où est-il, s'il te plaît? Réponds! On va pas pouvoir le récupérer, maman. Parce que je l'ai perdu en pariant au casino. Quoi? Ah non! Mais non, maman, je te non, jure, non, j'étais non, tellement en j'y crois veine. pas. J'avais jamais vécu ça, maman, je te jure. Et puis après, j'ai tout perdu. Attends, comment c'est possible? Comment vous avez pu me faire Maman, ça, Santiago? maman, attends, c'est pas la faute de Santiago, non. Rebecca, tu vas bien. Maman, Assieds-toi. Assieds-toi. Ça va mieux. Ça va aller, ma chérie. Je me sens mal. Respire bien, Je me sens calme-toi. très mal. On arrive juste à temps pour la réunion avec les actionnaires. Toi, t'en es où avec l'aide pour les agriculteurs? J'estime que dans 2 semaines, ils commenceront à recevoir l'aide. Les pauvres. Leurs terres ont subi de grosses pertes. Et Oui. c'est pareil pour la coopérative d'Angélie. Comme les paysans ne pourront pas la fournir, elle court le risque d'être poursuivie pour préjudice. Faudrait pas que ça provoque la faillite de la coopérative après tous les efforts qu'elle a fournis. C'est clair. Mais tu lui as bien dit que l'hacienda pouvait l'aider. Évidemment, je lui ai proposé d'accepter notre aide, mais Angélie n'accepte pas. Et on ne lui fera pas changer d'avis. Fatima, elle la refuse à cause de moi, c'est ça? Il faut croire que oui. José Emilio, en fait, je crois bien que cette fois-ci tu l'as perdu. Je ne voulais pas y croire, mais j'ai l'impression qu'elle est décidée à se marier avec Renato. Mais moi non plus, je n'y ai pas cru quand je l'ai su. Ah, je suis trop heureuse que tu aies dit oui à Renato. J'ai toujours su que cet homme était fait pour toi. Mais dis-moi, est-ce que vous êtes assez amoureux pour vous marier? Le mariage n'est pas une mince affaire, tu sais. Oui, je le sais, J, mais Renato est un gentleman dans tous les sens du terme, je te jure. On passe de bons moments ensemble. Même dans les moments difficiles, il réussit à me faire sourire. Mais la vie de couple exige beaucoup plus. Ça exige de l'amour. Et nous deux, on sait parfaitement que tu n'es pas si amoureuse que ça. En fin de compte, il risque de se sentir utilisé. Et excuse-moi, mais Renato ne mérite pas d'être déçu de la sorte, tu sais. Oui, je comprends ce que tu veux dire, J, mais il le sait. Il est persuadé que l'amour viendra plus tard. Je te jure que Renato est un homme merveilleux et il m'aime. Je sais que je serai en sécurité et heureuse avec lui. Oui, j'en suis certaine, mais si l'amour ne venait pas pour Renato, et qu'après ton mariage, tu continuais à penser à qui tu sais, et qu'à chaque fois que tu embrasserais Renato, tu te souvenais des lèvres de José Emilio? Oui, J... Oui, pardon, mais j'ai plus envie d'en parler, d'accord? Je préfère changer de sujet. Parlons de maman. Elle me manque tellement, j'ai même pas pu lui parler de mon mariage qui vient avec Renato. Dis-moi, comment elle va? Comment elle se sent? Mal. L'autre enfant prodigue lui remplit la tête de haine. Ça me fait vraiment trop mal de voir que Rebecca a réussi à nous séparer, J. Et je sais plus quoi faire pour que ma mère s'en rende compte, mais on dirait que Rebecca l'a comme ensorcelée. Mais non, arrête. Il n'y a pas moyen de parler à Elena de Rebecca. Elle se met tout de suite sur la défensive. Oui. Et tu sais ce qui m'inquiète le plus? Que Rebecca ne sache répandre que le mal. Elle est pleine de rancœur et... Je crois que c'est tout ce qu'elle sait faire, je sais pas, mais... Mon petit doigt me dit que, tôt ou tard, ça risque de nous retomber dessus. J'ai un pressentiment, J. Oh non, tu vas nous porter malheur. Non, non, non. Oh. Le dernier bilan financier que tu nous as présenté était très prometteur, José Emilio. Oui. Mais les décisions que tu as prises représentent d'importantes pertes de liquidités. En plus, la baisse des salaires des cadres, ce ne serait jamais arrivé si Don Emilio était encore en fonction. Du calme, messieurs. Comme je l'ai expliqué au début, cette situation est temporaire. Rien de tout cela ne serait arrivé si Don Emilio n'avait pas pris cette grosse somme à notre groupe sans aucune consultation de notre part. J'ai entendu la rumeur qu'il s'agissait d'une fraude. Est-ce que c'est bien vrai? Je vous rappelle que lors du dernier conseil, on vous a informé du départ de mon grand-père. Et c'est ce qui a dû en partie affecter nos finances. Et quand est-ce que la somme sera à nouveau recréditée?
On va pouvoir la récupérer? Parce que, comme l'a dit Bruno, nous en payons tous les conséquences. Et aussi, je trouve que tu n'aurais pas dû nous cacher le problème que nous a indiqué le fisc. On est tous au courant du terrible incendie qu'il y a eu. Oui, c'est pour ça que j'ai convoqué cette réunion. Pour vous informer de la situation. L'incendie a touché de nombreux agriculteurs, mais l'hacienda n'a pas subi de pertes au point d'atteindre nos finances. Messieurs, s'il vous plaît, ce n'est pas le moment de se morfondre, hein. José Emilio a pris les décisions qu'il juge pertinentes pour le groupe. Bien sûr, il existe un risque qu'on se trompe. Non, pardon, Misaël. Mais il y a eu beaucoup trop de mauvaises décisions prises par la direction. T'as écouté les associés, José Emilio? Bon, je sais pas pour vous, messieurs, mais moi, je m'inquiète de perdre mon investissement à cause de la stratégie économique qui a été menée ces derniers temps. Non, écoutez, on va... C'est pas pour vous, moi je vous le dis, et c'est à vous de prendre une décision. Fais-les un peu. Il faut qu'on Bon, réfléchisse à comme cette ça on situation. n'arrivera pas à parler. C'est pas possible. Silence, messieurs, je vous en prie. Enfin. Merci. En ce qui concerne le fisc, vous devez déjà avoir reçu un rapport détaillé de la situation. Concernant mes décisions financières, elles sont nécessaires si on veut mettre fin à l'état de nos comptes qui sont dans le rouge, ce qui prendra plus ou moins 6 mois. Donc, messieurs, je suis en train d'élaborer une nouvelle stratégie économique pour y parvenir, d'accord? J'en suis pas sûr. Je vous demande de tenir 6 mois. C'est pas grand-chose, compte tenu des gros profits que vous avez réalisés et que vous réaliserez encore grâce à cette entreprise. Messieurs, restons unis. On sortira ensemble de cette débâcle, sans qu'on ait à licencier et surtout, sans raboter les salaires de nos employés. Est-ce que je peux compter sur votre soutien? Bon, il va falloir y Moi, réfléchir. c'est tout vu. On va se réunir pour en discuter, d'accord? On doit décider tous ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu te sens, Rébé? J'appelle tout de suite le médecin pour qu'il t'examine. Non. C'est pas la peine, je me sens déjà mieux. Tu m'apportes un thé? Oui, S'il te plaît. oui, je te l'apporte. Tu es sûre que tu te sens mieux, chérie? C'est rien. Je pense que c'est tout le stress, toute la culpabilité que je ressens. S'il te plaît, pardonne-moi. Rebecca, c'est toi qui as donné l'argent à Santiago? Non. Non, bien sûr que non, maman. Tu me crois capable de faire ça? Mais c'est ma faute si Angélie a donné cet argent à Santiago. Comment? Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Bah, comme toujours, ma sœur n'accepte pas que je travaille au restaurant. C'est sa façon de te mettre la pression pour que tu lui dises de revenir. Tout est ma faute, maman. Parce que je suis revenue dans vos vies. Et que je devrais pas être ici. Je ne fais que causer des problèmes. Attends, écoute. Toi, tu n'es responsable de rien, mon amour. Écoute-moi bien. Tu as eu raison de renouer avec ta famille. C'est chez toi. C'est Angélie qui a des problèmes. Ouais, pas vrai? Oui, ma fille, et je comprends de moins en moins son attitude. Elle est complètement égarée. Ouais, c'est ce que je pense Oui, aussi. je préfère croire qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Mais surtout, ne te sens pas coupable, mon amour. Ne te mets pas dans cet état, encore moins pour ta sœur. S'il te plaît, ne gronde pas, Santiago. Il se sent très mal et il croit que tout est de sa faute. Jure-moi que tu ne vas rien lui dire. Je vais lui parler, ok? Laisse-moi être sa grande sœur. Tu es tellement gentille, ma fille.